Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer l'utilisation des nœuds particuliers pour la résolution de quelques structures de type treillis. Donc voici les trois structures qui vont nous intéresser dans le cadre de cette vidéo. En haut à droite, vous avez un rappel des trois types de nœuds particuliers qu'on va pouvoir rencontrer sur les treillis. Et avant de me lancer dans la résolution, je vais faire un bref rappel. Donc premier cas de figure, lorsqu'on a deux membrures sans charge, nécessairement les efforts normaux seront égaux à 0 sur chacune de ces deux membrures. Lorsqu'on a deux membrures alignées et puis une membrure avec une inclinaison quelconque, l'effort sera nul dans cette membrure inclinée et on sait qu'on aura le même effort normal sur cette membrure et celle qui est alignée. Enfin, dernier cas, lorsqu'on a des membrures en croix comme ceci, on sait qu'on aura le même effort sur cette membrure que sur celle-là et même effort sur cette membrure et sur celle-ci. Donc voici pour le bref rappel et j'avais fait une vidéo qui expliquait un petit peu plus clairement ceci précédemment, vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Donc commençons par la première structure, un treillis avec deux forces ponctuelles de 10 kN. Avec la symétrie de la structure et du chargement, on sait que les réactions verticales aux deux appuis vont être de 10 kN chacune. La réaction horizontale à l'appui articulé va être de 0 kN. Sur ce premier nœud, on est dans le cas où les membrures sont en croix comme ceci. Donc on sait que la membrure verticale va avoir un effort normal de 10 kN en compression, donc je vais avoir moins 10 ici. Et je sais également que les deux membrures horizontales auront le même effort normal. Donc ici on ne va pas calculer la valeur, on va juste représenter ceci avec ce figuré. Donc même effort normal sur les deux membrures horizontales en vis-à-vis. On a un autre nœud avec un chargement très similaire ici. La membrure verticale va avoir un effort normal de compression de 10 kN, donc j'indique moins 10. Et je sais que j'aurai le même effort normal sur les deux membrures en vis-à-vis. Donc je vais mettre 3 traits comme ceci. Enfin, sur ce nœud ici, on est dans le cas de membrures alignées avec une membrure qui a une inclinaison, donc ici un angle de 90 degrés. Sur cette membrure verticale, l'effort normal sera nul, et je sais que j'aurai le même effort normal sur les deux membrures alignées. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des appuis? Au niveau de l'appui articulé, comme j'ai un effort normal, comme j'ai une réaction horizontale qui est égale à 0, je sais que l'effort normal va être nul dans la membrure horizontale. Quant à la membrure verticale, comme j'ai une réaction de 10 kN vers le haut, la membrure verticale va subir une force de compression de 10 kN, donc moins 10 comme effort normal. Pour ce qui est du nœud avec l'appui à rouleau, on a une réaction de 10 kN vers le haut, pas de force horizontale, donc on est dans ce cas ici, avec les deux membrures alignées, donc le 10 vers le haut, ça va me donner un effort de compression de moins 10 dans cette membrure verticale. Quant à la membrure qui a un angle ici de 90 degrés, comme il n'y a pas de force en face, ça va être 0. Donc voici tout ce qu'on peut déduire simplement en utilisant les nœuds particuliers sur cette première structure. Passons à la deuxième structure maintenant. Là encore, avec la symétrie de chargement et la symétrie qu'on a dans la partie basse de la structure, on sait que nos réactions d'appui vont être de 10 kN chacune pour les réactions verticales, et la réaction d'appui horizontale ici va être de 0. Partons du sommet de la structure. On a tout d'abord un premier nœud avec deux membrures sans charge. On se retrouve donc dans ce cas de figure-ci, et les efforts normaux vont être égaux à 0 pour ces deux membrures. Puis maintenant, passons au nœud avec la force de 20 kN. Étant donné que l'effort normal est nul dans cette membrure horizontale, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc on se retrouve dans la configuration qui est celle-ci. On a une force alignée avec une membrure, donc on sait qu'on va avoir le même effort normal dans la membrure que la force, c'est-à-dire ici 20 kN en compression, donc ce sera moins 20. Quant à la membrure qui a un angle, elle va avoir un effort normal égal à 0. Descendons un petit peu dans le treillis. Si on passe maintenant à ce nœud, on a deux membrures sans charge, on est donc dans ce cas de figure, et on a comme efforts normaux 0 et 0 sur chacune de ces deux membrures. Enfin, dernier nœud particulier pour cette structure, ça va être au niveau de l'appui articulé. On a une réaction qui est égale à 0, donc on va avoir le même effort normal dans la membrure alignée. On est en fait dans ce cas de figure avec 0 dans cette membrure, donc 0 dans la membrure en face. Donc ça peut être aussi bien une membrure qu'une réaction.
Et comme j'ai une réaction de 10 vers le haut, la membrure qui est alignée avec cette réaction verticale va avoir un effort normal de 10 kN en compression, donc moins 10. Et voici pour ce deuxième treillis tous les efforts que l'on peut calculer simplement en s'appuyant sur la méthode des nœuds particuliers. Terminons avec la dernière structure, ce treillis qui est ici. Donc là, le calcul des réactions d'appui, vous pouvez le faire en écrivant la somme des moments par rapport à l'appui à rouleau, par exemple, et vous allez trouver que la réaction verticale est de 20 kN vers le haut à l'appui articulé, et en faisant l'équilibre des forces verticales, on va avoir 20 kN vers le bas à l'appui à rouleau. Quant à la réaction horizontale de cet appui articulé, ça va être un 15 kN vers la droite. Donc voici pour les réactions aux appuis. Maintenant, que peut-on déduire sur ce treillis en utilisant uniquement les nœuds particuliers? Au premier nœud, celui où on a la force de 15 kN ici, on est dans le cas de figure 3 membrures avec une qui a une inclinaison quelconque. Donc sur la membrure inclinée, je vais avoir un effort normal nul. Quant à la membrure horizontale, je sais que je vais avoir un effort égal à la force, donc de 15 kN, et ça va être un effort de tension. Donc 15 kN ici. Ce nœud qui est en croix, c'est exactement cette configuration. Donc puisque j'ai eu 15 sur cette membrure, je vais avoir un effort égal sur la membrure qui est alignée. Donc 15 kN aussi. Et je sais que j'aurai le même effort normal sur cette membrure et celle-ci. Si on parle du sommet de la structure, comme j'ai trouvé un effort normal nul dans cette première membrure inclinée, c'est comme si elle n'était pas là. Et il me reste donc en fait 2 membrures sans charge, donc on tombe dans ce cas de figure. Je vais avoir 0 et 0. Et on avait dit, avec ce nœud en croix, même effort normal sur la membrure verticale qui est au-dessus et pour la membrure qui est en dessous. Donc 0 ici, ça me donne 0 pour cette membrure. Au niveau de l'appui à rouleau, comme on a trouvé une réaction de 20 kN vers le bas, je sais que dans la membrure qui est alignée, je vais avoir un effort normal de 20 kN et ça va être un effort de tension, donc plus 20 kN. Quant à la membrure horizontale, on est toujours dans ce cas de figure, comme je n'ai pas de réaction ou de charge en face, eh bien l'effort normal sera nul dans cette membrure horizontale. Et voici tout ce que l'on peut déduire sur cette structure simplement en utilisant les nœuds particuliers. Donc vous voyez que dans ce cas précis, c'est très intéressant puisque j'ai pu déterminer les efforts normaux dans quasiment toutes les membrures du treillis. Il me reste juste l'effort normal dans cette membrure inclinée à calculer et ça peut se faire assez simplement avec la méthode des nœuds ou avec la méthode des sections si vous le préférez. Donc voici pour ce bref rappel sur l'utilisation des nœuds particuliers. Si vous avez des questions sur cet exemple précis, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. Et sinon, bonne révision.